Salut à vous! Nouvelle vidéo pour aborder un sujet que je trouve important. J'ai choisi aujourd'hui de vous donner les clés pour mieux comprendre et développer votre intuition. Votre intuition, c'est ce qu'on appelle plus communément votre voix intérieure, votre sixième sens. C'est votre capacité à percevoir et comprendre certaines choses sans passer par le raisonnement conscient. En clair, c'est votre nature spirituelle qui rentre en action. A tout de suite pour en découvrir plus. Votre intuition est l'essence même de votre ressenti. C'est une forme de connaissance immédiate. Un échange d'informations avec votre être essentiel, vos guides ou même les âmes de vos proches qui sont décédés. Cela arrive jusqu'à vous grâce à vos capacités psychiques et ça vous guide dans vos décisions et dans vos actions. Alors, c'est sûr que vous pourriez vous dire qu'il vaut mieux être rationnel et logique, c'est que c'est plus sécuritaire, mais négliger et sous-estimer votre intuition, c'est pas non plus une bonne idée. L'un n'empêchant pas l'autre, autant profiter de leurs bienfaits dans un bel équilibre. Surtout que votre intuition, elle joue un rôle crucial dans votre vie quotidienne, que ce soit dans vos relations personnelles, vos choix professionnels ou même dans des situations de danger. L'intuition, elle peut vous aider à prendre des décisions rapides et souvent judicieuses. Nous avons tous déjà écouté ce feeling au fond de nous, à propos d'une personne, d'un endroit ou même d'un projet. Et au travers de celui-ci, ce sont nos guides qui nous envoient des messages. Bien sûr, de manière plus ou moins fluide selon votre avancée. Elle vous permet également d'accéder aux connaissances qui vont être acquises au fil de vos nombreuses vies, par le biais de votre être essentiel. Votre intuition, elle peut se manifester de diverses manières. Cela pourra d'ailleurs varier d'une personne à une autre. Il y a 3 formes d'intuition que vous pourriez rencontrer. La première, c'est la visuelle. Vous pourriez voir vos intuitions sous forme d'images mentales ou de flashs visuels. Il peut y avoir des visions brèves, d'événements futurs ou même percevoir des auras. Vous ne verrez pas forcément avec vos yeux physiques. Souvent, l'image, elle va s'imposer dans vos pensées. Ensuite, il y a l'intuition auditive, qui revient à entendre votre intuition comme une voix intérieure qui vous guide. Ça peut se présenter par des mots, des phrases ou même des mélodies qui vont surgir soudainement dans votre esprit. Encore une fois, ce n'est pas votre audition classique qu'il va falloir utiliser, nous ressentons parfois dans le subtil, même plus souvent. Et la plus répandue, ça va être l'intuition kinesthésique. Celle-ci, nous l'avons tous ressentie au moins une fois. Cette forme d'intuition, elle se manifeste par des sensations qui vont être physiques. Vous pourriez ressentir des papillons dans le ventre, des frissons, une sensation de chaleur ou de froid en présence de certaines personnes ou situations. Alors, bien sûr, ça serait pas drôle si on ne rencontrait pas 2-3 galères. Alors, parmi les choses qui pourraient vous ralentir, les premiers cailloux dans vos chaussures, ce sont votre mental, vos peurs et vos doutes. Ils vont être les principaux obstacles à l'écoute de votre intuition. Ils agissent comme des enfants turbulents, bruyants et infatigables dans votre esprit. Imaginez juste un instant vos pensées qui courent dans tous les sens. Il y a vos inquiétudes d'un côté qui hurlent, qui sont complètement hystériques, et vos peurs qui ne cessent de vous harceler. L'image, en fait, elle en devient cauchemardesque. Ça serait comme tenter d'écouter votre intuition au milieu d'un concert de Kiss. Donc l'intuition, cette voix douce et subtile, elle se trouve noyée dans le tumulte de vos pensées incessantes et de vos émotions agitées. C'est pourquoi, avant même de songer à développer vos compétences spirituelles, il est crucial d'entreprendre un travail sur vous, un travail d'introspection qui va être approfondi. Ce processus implique d'apprendre à calmer votre mental, à gérer vos émotions et à faire face à vos peurs avec courage et avec compassion. Je comprends que cette perspective, elle puisse sembler un peu décourageante au premier abord, parce que le chemin de l'introspection, il peut paraître très long et parfois très difficile. Cependant, pour y être passé moi-même, je peux vous assurer que les bénéfices, ils en valent largement la peine. Une fois que vous aurez commencé à apaiser votre monde intérieur, vous constaterez que vous avancez dans la vie avec plus de sérénité et d'efficacité. Vos décisions, elles deviendront plus claires et vos relations plus authentiques. Et votre connexion avec votre intuition, elle sera plus forte et plus fiable. Donc avec de la patience et de la persévérance et bien sûr de la bienveillance envers vous-même, vous allez créer progressivement l'espace intérieur nécessaire pour que votre intuition puisse s'exprimer pleinement. Votre conditionnement social va également constituer un véritable frein à l'écoute de votre intuition. J'ai moi-même grandi dans une famille croyante où régnaient de nombreuses peurs et de nombreuses règles. Cette éducation, elle m'a amenée à craindre presque tout ce qui sortait du cadre établi. J'ai donc dû entreprendre un travail important sur moi-même. D'abord pour me libérer des croyances qui n'étaient pas réellement les miennes, puis pour vaincre les peurs qui les accompagnaient. Il est fort probable que vous ayez également un travail similaire à effectuer de votre côté. Ce processus,
implique d'identifier et de remettre en question vos potentielles croyances limitantes, qu'elles concernent la spiritualité, la vie en général et surtout vous-même. Vous y arriverez peut-être seul, mais il est aussi possible que vous ayez besoin d'aide, et ne vous en privez pas. Ce n'est pas une honte, c'est pas un signe de faiblesse, nous passons tous par des phases qui nous dépassent. Il est important de bosser sur vous, car comment pouvez-vous croire en votre intuition si vous ne croyez pas en vous-même? Vous n'irez pas bien loin si vous êtes convaincu qu'ils avaient raison en vous disant que vous étiez incapable, pas suffisamment doué, pas assez fort, pas assez intelligent. En fait ça, c'est leur avis, donc qu'ils le gardent, mais vous avez le droit de penser autrement. L'objectif est de créer de nouvelles fondations, d'acquérir de nouvelles connaissances sur vous-même et sur le monde qui vous entoure. Il s'agit de cesser d'accepter aveuglément tout ce que vous avez toujours entendu, ou ce qui est répété depuis des années. Au lieu de cela, vous allez construire votre vision du monde à partir de vos propres expériences et de vos propres réflexions. Ce processus de déconstruction et de reconstruction peut être difficile, il va être long, mais il est essentiel pour développer une connexion authentique avec votre intuition. En vous libérant des conditionnements qui ne vous servent plus, vous ouvrez un espace pour une compréhension qui va être plus profonde et plus juste de vous-même et une meilleure écoute de votre voix intérieure. Donc, prenez le temps nécessaire pour explorer, questionner et redéfinir vos croyances. Cette démarche, elle vous permettra non seulement d'être plus à l'écoute de votre intuition, mais aussi de vivre une vie plus alignée avec votre véritable vous. Il vous faudra également dépasser les normes sociales établies. Bien que la société, elle s'ouvre de plus en plus au concept spirituel, parfois parler d'intuition et de spiritualité peut vous faire passer rapidement pour quelqu'un d'un peu bizarre, le perché ou l'excentrique. Cette perception, elle est souvent due à des préjugés qui vont être persistants et à un manque de compréhension générale sur ces sujets. Donc pour surmonter cet obstacle, il vous faudra développer une confiance solide en vous-même et en vos expériences. Tout simplement pour ne pas vous laisser démonter à chaque fois que quelqu'un va chercher à vous casser. Cela implique de dépasser votre peur de sortir du rang et d'oser vous affirmer, même face à l'incompréhension ou au scepticisme des autres. Pour vous aider dans cette démarche, je vous conseillerais de vous éduquer sur le sujet pour pouvoir en parler de manière informée, posée et assurée. De commencer par partager vos expériences avec des personnes de confiance et ouvertes d'esprit. Vous n'êtes pas obligé d'en parler avec tout le monde. Rejoignez des groupes ou une communauté qui partagent vos centres d'intérêt pour la spiritualité et l'intuition. Pratiquez l'affirmation de soi va être important. Vous devez apprendre à exprimer vos croyances avec assurance, sans pour autant chercher à convaincre les autres. Ça, c'est vraiment une perte de temps. Et rappelez-vous que votre parcours spirituel, il est personnel et que vous n'avez pas besoin de l'approbation de tous pour le poursuivre. Vous devrez aussi apprendre à faire la différence entre le mental et l'intuition. Le mental, c'est une projection, une suite de réactions qui vont être influencées par votre vécu, vos peurs, votre éducation et vos blessures. Il agit souvent par réflexe et son contrôle varie selon la situation. Pour comprendre cette dynamique, imaginez le mental comme un citron. Parfois, ces réactions peuvent apporter une fraîcheur ou un éclair de lucidité, mais d'autres fois, elles peuvent être corrosives. Elles vont exacerber vos blessures et vous empêcher de progresser. Par exemple, si vous débutez une nouvelle relation après avoir beaucoup souffert dans les précédentes, votre mental, il peut vous alerter bruyamment en vous criant « Protège-toi, fuis, ça va encore mal se passer, il est encore pire ou elle est encore pire que les autres ». Il réagit ainsi en fonction des expériences passées. Et ce système, il fonctionne comme un programme de défense qui va être conçu pour vous protéger, mais il peut aussi devenir un obstacle en vous limitant ou en vous empêchant de saisir certaines opportunités. L'intuition, quant à elle, elle va être plus subtile. Elle vous invite à rester attentif et se manifeste souvent comme un ressenti ou une émotion, pas obligatoirement par des mots. Elle agit comme une boussole intérieure qui va vous guider au travers des ressentis, des impressions ou des émotions. Plus vous lui laisserez l'espace pour s'exprimer, plus elle deviendra claire et forte. Cela dit, gardez à l'esprit que même avec beaucoup de pratique, personne n'est infaillible. Donc soyez toujours prudent et évitez de tirer des conclusions hâtives. Par exemple, si vous ressentez une mauvaise impression envers une personne, prenez note de ce ressenti et restez vigilant, sans pour autant aller raconter à tout le monde que cette personne est mauvaise. Vous êtes averti, donc vous adaptez votre comportement en conséquence, mais vous gardez un équilibre sain et respectueux, parce qu'il se peut que cette personne soit quelqu'un de très bien, mais qui ne vous corresponde pas à vous. L'intuition, elle peut se manifester par une sensation diffuse de confort ou d'inconfort face à une situation ou une personne, sans explication rationnelle immédiate. Ce n'est pas un cri d'alarme comme le mental, mais plutôt une invitation qui va être douce à prêter attention. Il vous faut reconnaître vos peurs et désirs pour pouvoir mieux les différencier. Ils vont agir comme des filtres qui déforment votre perception de la réalité.
Par exemple, si vous craignez d'être rejeté, vous pourriez interpréter un silence comme un signe de désintérêt alors qu'il n'en est rien. De même, un désir intense peut vous amener à voir ce que vous espérez plutôt que ce qui est réellement là. Alors, comment identifier vos biais émotionnels? Eh bien, il vous faut prendre d'abord conscience des situations qui déclenchent des émotions qui vont être fortes. Notez si vous vous sentez particulièrement stressé, enthousiaste ou inquiet. Et puis, posez-vous aussi la question, est-ce que cette sensation, elle est un reflet de ce qui se passe ici et maintenant ou un écho d'une expérience passée? Et il y a un signe qui ne trompe pas. Si une intuition, elle semble vraiment trop chargée d'émotions, elle est souvent influencée par une peur ou par un désir. L'intuition authentique, elle va être plus neutre, plus calme et plus claire. Et je vais maintenant vous parler du détachement émotionnel. Il est la clé pour accéder à une intuition qui va être pure, non biaisée par vos attentes. Alors cela ne signifie pas de supprimer vos émotions, mais plutôt d'apprendre à les observer sans trop s'y attacher. La méditation et la respiration en pleine conscience vous aideront efficacement, mais vous pouvez aussi mettre une distance avec l'information. Si une intuition vous semble trop chargée émotionnellement, eh bien attendez quelques heures ou quelques jours même avant d'agir. Avec le recul, il sera plus facile d'évoluer si c'est une intuition ou une projection parce que le mental aura eu le temps de se calmer un petit peu. Différencier l'intuition et projection vous demandera du temps et de l'auto-observation. En reconnaissant vos peurs et vos désirs, en cultivant un détachement émotionnel et en testant vos intuitions, vous développerez un discernement qui va être plus aiguisé. Avec la pratique, vous serez capable d'écouter votre voix intérieure avec plus de confiance tout en évitant les pièges des émotions et des conditionnements passés. Bon, passons aux choses sérieuses. Je vous partage maintenant quelques exercices pour renforcer votre intuition. En premier lieu, vous devez entreprendre par des décisions quotidiennes simples. La prise de décision intuitive sur de petites choses est un excellent moyen de développer votre confiance en votre intuition afin d'affiner cette capacité. Alors, voici comment vous pouvez l'appliquer et en tirer profit. Par exemple, évaluer une relation. Si vous ressentez des doutes concernant une amitié ou une relation, prenez un moment pour réfléchir à vos sentiments. Écoutez votre intuition sur ce que cette relation elle signifie pour vous. Vous pourriez choisir intuitivement un sujet d'apprentissage par exemple, décider d'une dépense, planifier une journée. Faites-vous suffisamment confiance pour résoudre un problème et prendre soin de vous. Ces situations, elles offrent un terrain d'entraînement idéal, car les enjeux ils sont pas trop importants et vous pouvez facilement réagir si vous souhaitez changer de direction. Et faites-vous confiance, vous en êtes capable. Et dès que vous vous sentez prêt, vous augmentez les enjeux. L'intuition se manifeste souvent à travers votre corps avant que votre esprit ne puisse formuler une pensée. Votre corps capte des signaux subtils venant de votre environnement ou de vos choix. Ces sensations, elles peuvent vous guider si vous prenez bien sûr le temps de les écouter. Par exemple, une tension dans la poitrine peut refléter une appréhension. Une chaleur dans le corps peut indiquer un sentiment de justesse, ou des picotements dans les mains peuvent signaler une énergie qui va être particulière. Ces ressentis constituent un langage intuitif propre à chacun. Apprendre à décoder ces signaux nécessite de l'attention et de la pratique. Voici un exercice simple pour vous connecter à votre corps et à vos intuitions. Donc, pour vous y aider, vous pourriez prendre un temps pour scanner votre corps intuitivement. Et je vais vous guider. Alors, bien sûr, vous vous installez dans un endroit qui va être calme, où vous ne serez pas dérangé. Vous vous installez correctement, le but c'est d'avoir une position confortable. Et vous fermez les yeux. Vous faites quelques exercices de respiration, vous respirez profondément pour vous détendre. Le but est vraiment de réussir à atteindre un état détendu, où vous êtes bien. Et ensuite, vous allez porter attention d'abord sur votre tête, votre visage. Vous allez noter s'il y a des tensions, souvent au niveau de la mâchoire ou des tempes. Passez ensuite votre cou et à vos épaules. Vous allez ressentir si c'est détendu ou pas. Après, vous descendez vers votre poitrine et vers votre ventre. Vous observez votre respiration. Est-ce qu'elle est fluide ou est-ce qu'elle est entravée? Vous notez s'il y a des nœuds ou des vibrations. Après, vous terminez bien sûr en scannant vos bras, vos mains, vos jambes, vos pieds. Et vous prêtez attention aux sensations comme les picotements, une chaleur ou une légèreté. Si vous ressentez une tension ou une douleur, prenez une grande inspiration et visualisez que l'air que vous inspirez apaise cette zone. Si une sensation agréable apparaît, comme une chaleur ou une légèreté, vous vous laissez porter par ce ressenti sans chercher forcément à l'expliquer. Quand vous avez terminé, vous prenez quelques minutes pour réfléchir et noter vos impressions si vous avez remarqué des zones de confort ou d'inconfort.
Et avec la pratique, vous remarquerez des schémas récurrents car vous avez un mode de fonctionnement qui vous est propre. Essayez aussi de relier vos ressentis corporels à des événements de la journée. Prenez un moment pour scanner votre corps et observer comment il réagit. Vous allez apprendre ainsi à écouter et à affiner votre intuition corporelle. Il y a un autre outil aussi que vous pourriez utiliser pour développer votre intuition. Ce sont les cartes de tarot ou d'oracle. Ce sont des outils intéressants pour travailler votre intuition. Contrairement à une approche qui va être purement analytique, les tirages intuitifs vont mettre l'accent sur vos ressentis, vos impressions et les messages subtils que votre esprit capte en observant les images. Ces pratiques, elles vous invitent à faire confiance à vos perceptions personnelles et à découvrir comment les symboles des cartes résonnent avec vous. Le but ici n'est pas uniquement de maîtriser la signification traditionnelle des cartes, mais de laisser également votre intuition s'exprimer librement. Les images, les couleurs et les détails des cartes peuvent évoquer des sentiments et des souvenirs ou des idées spécifiques propres à vous seul. Ce n'est pas uniquement prédire l'avenir du coup, mais c'est aussi établir un dialogue intuitif avec vous-même au travers des images et des symboles des cartes. Alors attention à ne pas développer une dépendance à votre tarot. Il est l'outil et vous l'artisan, pas l'inverse. Ensuite, il est important de prendre note de votre travail. Cela vous permet de vérifier et de valider vos intuitions. Pour renforcer votre confiance en vos intuitions et distinguer les projections, il est important de les vérifier dans la réalité. Une intuition, elle doit être considérée comme une hypothèse à tester plutôt que comme une certitude absolue. Il y a différentes étapes pour valider votre intuition. La première, déjà, ça va être de la formuler. Notez ce que vous ressentez ou vous percevez dans des termes simples. Par exemple, je sens que cette opportunité, elle est alignée avec mes valeurs. Ou cette personne, elle me semble pas très fiable et je me méfie. Ensuite, vous recherchez des indices qui vont être objectifs. Observez les faits et les comportements des personnes qui vont être impliquées pour voir si cela correspond à votre ressenti. La troisième étape revient à demander un retour d'information. Si l'intuition concerne une situation impliquant d'autres personnes, n'hésitez pas à poser des questions ouvertes pour recueillir leur point de vue. Par exemple, si vous pensez qu'un collègue est stressé, demandez-lui comment il se sent. Et pour terminer, il vous faut analyser les résultats. Prenez le temps de comparer votre intuition à ce qui s'est réellement passé. Est-ce qu'elle était juste? Est-ce qu'elle était influencée par vos peurs et vos désirs? Tout cela avec bienveillance et sans jugement. Parce que si jamais vous vous êtes trompé, c'est pas juste un échec, c'est aussi plein d'informations qui vont venir à vous pour vous aider à encore après évoluer et vous corriger. Pour que votre écoute soit plus intuitive, vous pouvez travailler différentes techniques. Celles que je vous partage, c'est celles qui ont été efficaces pour moi ou pour les personnes que j'accompagne. Donc certaines seront plus efficaces que d'autres pour vous et il ne faut pas hésiter à les adapter à votre fonctionnement. Donc la première, ça va être de débrancher votre cerveau. Alors je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais le lâcher-prise va être essentiel pour la paix dans votre esprit. En effet, ce serait trop difficile d'entendre quoi que ce soit si c'est le bazar dans votre tête. Un esprit qui va être agité, qui va être rempli de pensées chaotiques et de distractions, va rendre l'écoute de votre intuition quasiment impossible. Donc, acceptez vos préoccupations sans les juger ni les retenir. Vous prendre la tête plus que de raison, c'est tentant, mais vraiment, c'est pas utile. Une fois que vous avez fait tout ce que vous pouviez pour une situation, attachez-vous au lâcher-prise plutôt que de remuer la situation encore et encore dans votre tête. Cela laissera plus de place aux vraies bonnes idées. Et le lâcher-prise, c'est un art qui demande de la pratique. Il consiste à accepter ce qui est, sans chercher à contrôler ce qui échappe à votre influence. Pour y parvenir, il vous faudra déjà reconnaître vos propres limites. Accepter que certaines choses ne peuvent être changées et que vous ne pouvez pas tout contrôler. Distinguer ce qui dépend de vous et ce qui ne dépend pas de vous. Et essayer d'accueillir la situation telle qu'elle est. Par exemple, pour cela, vous pourriez imaginer que vous relâchez physiquement la situation comme un ballon qu'on lâcherait. Reportez votre attention sur le moment présent, revenez vraiment en conscience plutôt que de ressasser. Et refaites cette visualisation-là autant de fois que nécessaire. Rappelez-vous que votre paix intérieure, elle est plus importante que le besoin de tout contrôler. La méditation, elle pourrait vous aider, mais il faut déjà qu'il y ait un bon travail de fait sur votre contrôle. Car méditer avec l'équivalent d'une troupe de danse folklorique dans la tête, c'est pas une chose évidente. Donc, si ça marche pas pour vous maintenant, lâchez prise et essayez de nouveau plus tard. Et enfin, je voulais vous parler de l'écriture intuitive. C'est clairement ma chouchoute. Écrire déjà, ça peut être un excellent moyen de libérer votre esprit des préoccupations et des tensions qui vont être accumulées.
Une fois que vos pensées elles sont sur le papier, vous pourrez mieux les gérer et mieux les laisser derrière vous. D'ailleurs, l'écriture intuitive, elle peut être un très bon moyen, selon moi même le meilleur, pour canaliser votre intuition. Elle demande du lâcher prise et d'oser vous lancer, mais promis, elle en vaut la peine et elle est vraiment accessible à tous. Je la mets souvent en avant, mais je pense qu'elle est celle qui développe le moins de dépendance et qui vous fait le plus travailler sur vous. Vous ne dépendez d'aucun objet, d'aucun rituel. En fait, c'est que vous et ceux que vous canalisez, comme vos guides, votre être essentiel ou vos proches qui sont décédés. Alors, vous me dites, ok, faire tout ça, mais pourquoi ? Parce que développer votre intuition, c'est créer un lien avec votre nature spirituelle. Ça peut transformer de nombreux aspects de votre vie en vous offrant une guidance intérieure qui va être subtile et qui va être précieuse. L'intuition, elle vous aide à prendre des décisions en phase avec vos valeurs et avec vos aspirations profondes. Elle vous permet d'agir avec plus de clarté, même dans des situations complexes où la logique seule parfois ne suffit pas. En écoutant vos ressentis, vous pouvez faire des choix qui vont être plus alignés, réduire les regrets et avancer avec confiance. Par exemple, face à plusieurs options, vous pourriez ressentir une inclination qui va être inexpliquée pour celles qui correspondent davantage à vos besoins essentiels, même si elle semble moins rationnelle. Dans vos relations, l'intuition, elle joue aussi un rôle essentiel. Elle vous permet de percevoir les émotions et les besoins des autres, même quand ils ne sont pas forcément exprimés. Alors attention, vous n'en devenez pas omniscient pour autant et vous devez vraiment respecter les limites des autres. Même si vous ressentez quelque chose mais que quelqu'un n'a pas envie d'en parler, vous devez respecter sa limite. Mais prendre en compte l'information que votre intuition vous a donnée. Et ce qui est cool, c'est que l'intuition, c'est aussi pour les artistes. Elle est un moteur de créativité et d'innovation. Elle va stimuler votre imagination en vous guidant vers des idées nouvelles et inattendues. Bon bref, vous l'avez compris, en cultivant votre écoute intuitive, vous développez une capacité précieuse à naviguer dans la vie avec authenticité et clarté. Et n'oubliez pas, vous êtes guidé. On ne vous a pas laissé tout seul et sans les outils nécessaires en pleine galère dans cette incarnation. Faites confiance à votre guidance intérieure et aux ressources qui vous ont été offertes pour naviguer dans votre vie. En tout cas, j'espère que cette vidéo, elle vous aura aidé, qu'elle vous aura convaincu à développer votre intuition. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien louper de nos prochaines vidéos et ça nous aide beaucoup. Mettez en commentaire vos plus belles expériences qui vont être liées à votre intuition et vos questions si vous en avez. Un petit pouce bleu. Merci à vous tous pour votre écoute, belle journée et à bientôt!